À sa sortie d'Égypte, le peuple hébreu dans le désert râle. Et c'est quand qu'on arrive, et c'était mieux avant, j'ai faim, c'est quand qu'on mange, et je suis fatigué, etc., etc. Rien que l'on n'ait jamais dit ou entendu finalement. Et là-dessus, Dieu leur envoie la manne, une substance blanche au goût de miel qui tombe du ciel tous les matins et dont on ne peut pas faire de provision. Chaque jour, chacun doit ramasser sa part. Alors bien sûr, certains essayent d'en ramasser pour le surlendemain, mais ce qui est ramassé en trop moisi. On a appelé ce truc-là la manne parce que la première chose que les Hébreux se sont dites en la voyant, c'est « manne où ?» Qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est donc une question qui tombe du ciel chaque matin. Une question primordiale. Qu'est-ce que c'est? Une question initiée par Dieu. Et une question de vie ou de mort, puisqu'elle touche à la nourriture et donc à la santé, au bien-être du corps. Et je me dis que cette manne est encore pour nous, aujourd'hui, chaque jour. Oui, chaque jour, nous nous nourrissons de questions. Alors bien sûr, c'est parfois inconfortable, on aimerait bien avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Mais je me dis que ces questions sont nécessaires aussi pour avancer dans la vie. Et la question est pour moi d'autant plus nécessaire quand elle touche à la foi ou à la lecture de la Bible. Une foi qui ne se questionne pas ou qui ne se remet pas en question est une foi morte. Une lecture de la Bible qui ne se questionne pas ou qui ne se remet pas en question est une lecture de la Bible qui est morte. Alors oui, c'est peut-être rassurant d'avoir des réponses, plein de réponses, et de s'y complaire dedans. Mais comme la manne, ces réponses sont vouées à la vermine. Elles moisissent et deviennent indigestes, parfois, tant pour soi que pour les autres. La manne, chaque jour, est une question de vie ou de mort. Tout comme la question, ou la remise en question. Alors, ramasse tes questions, mange tes questions, et choisis la vie.